Eh bien justement, soyons tous acteurs. Avec Sabrina, on va retrouver Sabrina Nouchi. Vous êtes responsable de l'école d'acteurs, la fabrique de l'acteur. La fabrique de l'acteur. On fabrique un acteur. On n'est pas acteur tout de suite comme ça. On accroît leur potentiel, du moins. Vous êtes vous-même comédienne. Oui. Donc ça veut dire que vous passez des castings. Vous avez tourné dans des films qui vont sortir là bientôt? J'ai tourné dans mon propre film, qui est un long métrage qui s'appelle Push It to the Limit, qui va sortir en milieu d'année. Pourquoi avoir voulu créer une école d'acteurs alors qu'il existe bien sûr les cours de comédie, il y a le conservatoire, il y a des écoles d'acteurs à Cannes et ailleurs, à Marseille. Pourquoi avoir voulu monter votre propre école? Vous n'avez pas trouvé ce qui vous convenait à vous? Alors, il n'y avait pas d'école d'acting purement cinéma à Marseille. Et quand j'ai fait mon premier long métrage en 2011, j'ai voulu caster des gens d'ici puisque je tournais à La Ciotat. Et j'ai pas trouvé d'école où je pouvais caster, c'était très théâtral. Et donc je me suis dit, tiens, il n'y en a pas, on va essayer de faire ça ici. Et puis on a plein de comédiens très talentueux à Marseille, donc c'est dommage qu'ils doivent aller à Paris pour se former. Alors justement, aller à Paris, mais vous ouvrez une succursale à Paris? Oui. Oui, parce qu'on a aussi un public qui peut être parisien. On est parrainé par Jean-Rachid Calouche, qui est le gendre d'Aznavour et le producteur de Grand Corps Malade. Mais notre activité est quand même majoritairement à Marseille. Quand on dit qu'elle est à Marseille, c'est une école, ça veut dire de l'enseignement, ça veut dire quelle durée d'études? Alors, c'est sur 2 ans, en 10 mois, à raison de 12 heures par semaine. Donc ça fait à peu près 48 heures par mois selon les mois, un peu plus. Et bon, il y a 2 années. La deuxième n'est pas obligatoire, ça peut être 1 an. Mais la deuxième année, on fait des tournages pour tourner des bandes démos, faire des book photos pour qu'ils puissent avoir des outils quand ils sortent d'école et pas attendre de faire quelques courts-métrages et d'avoir les images bien longtemps après parfois. Sabrina, évidemment, une école privée, ça a un coût. Quel est le coût de ces études? Alors on a essayé de rester raisonnable, puisqu'on sait que c'est assez difficile comme ça. Donc on est à 299 € par mois, voilà, sur 10 mois. C'est raisonnable. Et quelles sont les modalités? Il faut avoir déjà fait des études supérieures, avoir une petite expérience, ou un novice peut venir vous rencontrer? Oui, complètement. On s'adresse aux débutants comme aux confirmés. Le but, quand on fait une école, c'est de se former, donc on prend vraiment tous les niveaux. Par contre, on est très sélectif sur la détermination. C'est pas un hobby. C'est vraiment, si vous voulez être acteur, en faire votre métier et être prêt à vous engager et tout ce que ça demande, là, ok. Si vous êtes un peu un jour oui, un jour non, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que vous avez quelques jeunes qui commencent à percer, qui sortent de votre école? Il y a 2 de mes élèves qui ont joué dans mon long métrage l'année dernière, donc ont reçu un cachet et qui sortent au cinéma en milieu d'année. J'ai un autre élève qui a fait une série qui s'appelle Battle Bordel. C'est une web-série qui est co-réalisée avec Alexandre Loger, qui avait co-réalisé Les Dégains. Donc chacun fait un petit peu ses projets et c'est très bien parce qu'ils font participer les élèves de l'école, donc ça crée un réseau en fait pour eux dès le début. Notre émission s'appelle Ensemble c'est mieux, donc un réseau c'est important, un réseau de professionnels de la voix, de professionnels de la comédie et du cinéma. On en parle tout au long de cette émission. Est-ce que vous avez des professionnels qui peuvent intervenir comme notre amie Johanna pour travailler la voix? Jusque-là non, mais du coup c'est vrai que c'est intéressant de travailler, de faire quelques ateliers sur la voix, même sur la danse, sur le corps, sur tout ce qui peut être lié au métier d'acteur pour qu'il soit complet. Donc oui, on va sûrement y penser prochainement. Alors j'ai envie de revenir avec vous, Johanna, sur le travail de la voix et du comédien, parce que le comédien sans voix, bien sûr, il y a des mimes, vous allez me dire. Les mimes, c'est à part. Mais le comédien et sa voix va moduler sa voix, va la pousser et elle va évoluer en fonction de sa carrière aussi. Peut-être que vous avez eu des rencontres avec des comédiens, vous-même, Johanna, qui ont dû travailler un petit peu plus leur voix en fonction de l'évolution, fumeur, pas fumeur, buveur, non buveur. En fait, la voix, c'est effectivement l'outil par lequel, enfin, c'est pas le seul, bien sûr, outil du comédien, mais c'est un des outils qui va permettre la transmission des émotions d'une manière vraiment très naturelle, en fait. Et oui, la voix de tout le monde évolue avec l'âge. On a tendance à perdre un peu d'aigu, par exemple, quand on prend de l'âge, peut-être un peu de puissance aussi. Chez les comédiens, c'est un petit peu différent parce que ce sont de tels professionnels de la voix que leur voix est particulièrement musclée déjà et efficace. Mais effectivement, la voix évolue tout au long de la vie et tout au long de l'âge. Et c'est ce qui fait aussi sa force. Je pense que certains comédiens
bénéficie aussi du fait d'avoir une voix qui prend plus de coffre, plus d'épaisseur finalement avec l'âge, parce que la voix va aussi contenir tout le fruit de l'expérience et de l'histoire passée des individus qui l'utilisent. Merci Johanna pour ce témoignage. Je voulais juste rappeler votre livre La voix et soi, qui permet justement d'en savoir un petit peu plus. Sabrina, vous êtes comédienne, vous avez aussi, vous m'avez dit, vous réalisez. Oui. Et ça, c'est une deuxième facette. En quelques secondes, votre prochain projet de réalisation? Alors, mon prochain projet, c'est une comédie que je suis en train d'écrire. Et sinon, j'ai mon dernier long métrage, Push It to the Limit, qui sort en milieu d'année normalement. Alors vous le savez, cette foire internationale de Marseille, 95e édition, se déroule sous le signe du cinéma. Il y a des animations, il y a des ateliers cinéma d'un petit peu partout. Vous allez peut-être vous balader et caster, vous aussi, oui. Des jeunes comédiens. Ça peut être intéressant. Oui, complètement. Je vais aller faire un tour après.